Énormément manqué, hyper manqué. Alors je suis là en votre compagnie aujourd'hui, le troisième numéro et les derniers numéros de la semaine, votre petit déjeuner Mondico Day. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous les cieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Alors, ne ratez pas ce dernier numéro de la semaine de votre petit déjeuner qui est aussi notre Mondico Day. Pendant 2 heures du temps, nous allons vous informer, nous allons vous former, nous allons rigoler, nous allons danser au rythme de la musique que va nous proposer la régie. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti déjà avec la chanson d'ouverture de Mondico Day sur Mondico Télévision. Ozana makoki ya konokisa mvula po misala na ngai efuluka ye. Ozana makoki ya kokotisa molili po na ngambu na ngai moyetelema. Lelo natangisi pinzoli ya mawate pinzoli ya bolingo po na moto asalisi ngai. Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo oyokaka losambo oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo ay ay ay. Basusu bakatisi ngambue koluka ya kolia, koluka soki nguya. Mais moi je m'attache à Jésus. Tango yo bengaki ngai nazalaki na bandoto nandimaki kotikango nayokaki bilaka tina tangisi pinzoli ya mawate pinzoli ya bolingo bona moto alokoti ngai. Oyokaka losambo, oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo oyokaka losambo oyokaka losambo, oyokaka losambo, soki bataleli yo ay ay ay. Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, zambalo la salisi ngai. Kaka Yesu, kaka Yesu, ouais, kaka Yesu, zambalo la salisi. Chante avec moi, on y va. Kaka Yesu, kaka Yesu, Jésus, kaka Yesu, zambalo la salisi ngai. Katia pasi asalisi mituna na ngai ezwi piano soki na bimi molongi lelo esengo na ngai eza semblante. Kaka Yesu zambalo na salisi soki nazwi nyonso soki nakomia wa soki nalongia wa kaka Yesu zambalo
ebukani akutaki ngai babwaki ngai. Et voilà, bienvenue à tous dans notre salle à manger, dans la salle à manger de Mondi Kodai, votre petit déjeuner. Alors, Myriam Lukoba m'a tellement manqué, j'ai prié pour lui. J'envoyais le feu à tous ses ennemis. Myriam Lukoba, notre mannequin de grande taille. Notre perruche. Ce matin. Comment vas-tu? Notre Jika. Tu sais, c'est Madame Otis qui me reçoit, me dit Jika. Ah ben Jika, où tu comptes à vous? Donc c'est bon. Donc comme il est Jika. Donc on peut en baigner sous nous, c'est on peut la côté Jika. Donc la sentir accueil chaleureux. Non, on comprend madame Lingara vraiment. On comprend à quel point absence na yo et ça la qui biso quoi. Donc, mais comme Dieu est grand, alléluia. Nous voilà encore réunis. Dans les téléspectateurs, vraiment. Pas à calme. On a animation. Je te suivais, Myriam, aujourd'hui. Oh, ma bestie. Oh. Là, c'est pas à calme. Oh, yeah. Chers téléspectateurs, on a passé ce jour, vous comprenez. Ouais, elle est là. Notre perruche de Mondiko. En tout cas, bravo, tu es là parmi nous. Je suis très contente. Dire comme Rachel Louonga, c'est dans tout le monde, c'est moi qui ça te manque. Donc, comme tu vois, elle est là, je ne suis plus seule. Donc, j'étais vraiment seule. Tu étais vraiment seule. Je t'ai suivi, je dis oh Myriam, oh, j'étais vraiment seule. J'étais vraiment seule. Félicitations, j'ai suivi en tout cas tous les numéros de Mondi Kodai, c'était vraiment bien. Mais c'est Mondi Kodai. Bien, Myriam. Mais oui, même s'il y avait un vide là. Vraiment. Moi et les téléspectateurs, on essayait de faire avec. Je te dis, même là-bas, je défendais toujours Mondi Kodai télévision. Quand j'étais allée visiter Malaïka télévision, parce que j'ai un ami qui travaille là-bas, non, parce que Mondi Kodai a mis les uns à la plateau à Bonabi. Qu'on pousse à la tête. Jamais. Quand elle il y a des samans non, c'est bien bon la machine à Bonabi, tout ça, nango, madame a son ma machine à qualité. Babi, la kangela, ma photo, la tinte de la machine. Il y a des samans qui photo de à montage, moi on va faire alors t'as la plateau Mandiko. Mais toi RTN c'est quoi beaucoup ta bonne dit Mandiko. Yo kana kuna on Mandiko te. Ba ko singa tana ba plateau na bango. Non c'est Mandiko la mine sabe. To les sont to l'équipe te ils sont to. Ba ta no bâtiment Mandiko kaka ba ya kaka. Ba ta no bâtiment Mandiko. Non to sisi ko exploitant ko beta ba to no tsa plateau ti libanda. Libanda munene bona sima tout. Ma blague pas Mandiko de. Ba ko singa na bureau ya ba chef na bon ba directeur technique. On a mis ça kitoko. Franchement, mais c'était bien en tout cas. Je t'ai bien traité comme une princesse. Chauffeur à Ketika, ils avaient intérêt, hein. Sinon. Là-bas aussi, il y a 2 enlèvements. Donc, effectivement, il y avait toujours un chauffeur. Faire de course comme une princesse. Mais je suis rentrée. Ah, il y a une guerre moto. Déjà, vous demandez, on est là, moto. Je te dis, hein. Exactement. D'ailleurs, Lubumbashi, c'est une ville économique, une province économique, bien sûr que oui, c'est très propre par rapport à Kinshasa. Tant la zone qui n'est pas si mais là-bas, c'est quand même propre. Mais ça, le quartier, mon tout, c'est propre. La poubelle, c'est vraiment minti comme ici. Tant aux autres, bimakana aéroport, sachez, il y a bouteille à main plastique. Ça me rappelle le jour où j'ai atterri aussi. Tu sais, un jour, j'étais dans le taxi. Non, en tout cas. Non, ça m'a rappelé aussi. Il y a beaucoup de choses à refaire dans notre ville, la capitale, Kinshasa. Lorsque j'ai quitté, c'était le Bénin, dans l'aéroport à Bénin, et après l'aéroport, qu'est-ce qu'on dit là, DGC. Je suis venu faire quoi encore ici? Mais ça, des choses comme ça, ça fait plus de 18 mois que je ne voyais pas ça. Moi, je peux faire encore des trucs comme ça.
Et bah, il s'en a comme un mot dépaysé. Et c'était le mari de ma tante qui me disait maintenant, il y a comme un mot dépaysé tout d'un coup, pourquoi? Parce que c'est que tout ce que je vois ne me plaît plus. Oh, mais ça n'a pas propreté par-ci, par-là. On avait un coup de boire à son bouteille. Sachez, au bout quand on tout ça, le côté là-haut qui sonne. Aïe, la ville, la capitale, Kinshasa. Alors, Myriam Mukoba, hormis ça, comment vas-tu? Comment va le petit Michael? Le petit va bien. Donc, ceux qui sont au courant de GIE, ceux qui sont en train de nous regarder. Alors, sinon, je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Moi de même. C'est tout déjà quand tu m'avais déjà informé qu'il y a un zong dans le lobby. Maintenant, comment est-ce que tu es? Ouais. C'est la canon si on zong dans le Osaki heureuse au monde en réalité. Oui, au monde habino mais on a commis quand la ville na moni. OK, kanda pourquoi? Parce que nga ko so ba singa landa na sia kuna ngana ya mbango. Ko yo ozonga awe au monde ngo OK kanda pourquoi? C'est la vie de luxe là parce que on a zongeli la routine. Trop sexy. Je t'ai dit vie de luxe là, on a zongeli la routine. Bon, c'est notre maison, pas de choix. C'est ma maison, pas de choix, je n'ai qu'à supporter. Je n'ai qu'à supporter, non seulement mon bien, je n'ai qu'à supporter parce que c'est ma maison, c'est notre maison. Voilà, alors, Myriam Mukoba, nous avons beaucoup de choses à partager avec nos fidèles téléspectateurs aujourd'hui sur notre plateau, n'est-ce pas? Alors, Myriam, rigole pas, donne-nous déjà les programmes. Donne déjà le programme de ce que nous allons discuter sur notre plateau aujourd'hui. Yes, oui, c'est ça ma cam. Pourquoi? Tu vois, les provinces, vie des alliés, il y a encore des espoirs. On a pas ça vraiment belité de cola. Nakin, ouais. Mais, c'est ça. Bon, la poubelle, voilà. Poubelle. C'est ça la poubelle, d'accord, j'ai compris. Oui, la poubelle, parce que les poussées, on a beaucoup de chers téléspectateurs, la chica est de retour. Alors, bonjour, bon vendredi à vous. Et bon début de week-end. Hein? Merci de toujours nous choisir. Alors, votre ambiance est toujours au rendez-vous. Alors, voici comment se poursuit le programme dès ce matin, de cet avant-midi. Nous avons déjà bougé, fait un pas de danse avec la chanson d'ouverture du pasteur Moïse Mbiye Kakayesu. Et je sais aussi que vous avez bougé au même moment que nous. Après cela, nous aurons maintenant droit au premier chapitre de Mondico Day qui ne rata jamais. Alors, la chanson du jour de notre cher Adaï et en futur, merci Chigno, yes sir. Oh, le défaut folle là. Ah oui. C'est la bombe cette chanson. C'est la Adaï qui a des bons. Après cela, nous allons avoir droit au workout, le workout. Après le workout, nous aurons droit au mot du jour. Le mot du jour d'aujourd'hui, nous allons parler être endimanché. Une expression, être endimanché. Alors après cela, nous allons avoir droit à l'actu en 2 points. En tout cas, aujourd'hui, ça va yinda. Non, kanda penza. L'actu en 2 points, Lélo. Alors, nous allons parler du drame horrible qui s'est produit à l'école Madame de Sévigny à Limité. Hey! En tout cas, parce que trop c'est trop. Et après cela, nous allons parler concernant l'affaire de Maria Tumba. La TikTokeuse, elle est convoquée par la brigade judiciaire de Gombe. L'autre fois, j'ai vu un journaliste là qui a posté le lobby. En tout cas, un avocat bien. On sera un avocat bien. L'affaire si. Et ça va très mal se passer pour elle. Après, nous aurons droit aux anecdotes. Donc, c'est-à-dire, après, ce sera pour parler éphéméride. Nous aurons droit à un adage du jour. Ensuite, parler de la journée internationale du chocolat. Chocolat. Comme là, je suis là, je vais me limiter comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller ma casquette. Alors, de ce fait, j'évite le chocolat. Alors, le chocolat, une barre de chocolat, un bar de chocolat plutôt,
renferme moins de 200 calories. Un gars, ce qu'on a besoin de calories, on a été. Ça dépend du chocolat, parce qu'il y a beaucoup de formes de chocolat. Quand c'était une année, on a précisé que la barre, mon quoi chocolat, ils ont 200 calories. Il y a un ce qu'on a pour la ma calories, on est belé. Alors c'est Mike Junior qui mange trop de chocolat pour la mine. Moi, en tout cas, je m'éloigne le plus vite possible de chocolat. Toujours sa maman. Et long, ouais, alors, ils vont pour la mine. Alors après, nous aurons la journée mondiale de programmeurs et développeurs. Génie informatique, vraiment, vous êtes à l'honneur. Après, nous allons parler de la journée mondiale contre la septicémie. Si chers téléspectateurs, vous allez la brancher. Pour ceux qui vont rater, t'as les binous, hein. Après, nous allons souffler en musique. Grâce à vous, une chanson pour le parent. Une chanson pour les parents. Parents, nous aussi, nous sommes dedans. Nous, les parents. De toute façon, est-ce que tu es parent? Non, si tu n'es pas parent, tu n'es pas concerné. Hein? Si tu n'es pas en tout cas, Diane Mbonga, Mika, parenté, vous n'êtes pas concerné. Bisso, merveille, madame Ranta. Junior. On a parenté, en tout cas, ça concerne. Ça futur parent. Futur parent. Smith n'est pas un parent. Smith Vanda. Il va pour vous. Bon Vanda. Pour les parents, c'est pas pour vous en tout cas. C'est pas pour eux. Alors après, nous allons parler, concernant notre sujet du jour, nous allons causer vraiment aujourd'hui. Quand le parent parle. Quand les parents parlent, le barani, il parle de quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il parle? Ils nous disent quoi? Est-ce que bisoto yo kakango pe? La réponse à nous sont très bientôt. Et pourtant, encore, Dieu nous donne des commandements d'honorer nos parents. Oui, nous allons causer. Après, nous aurons droit à la pub, la page publicitaire. Ce sera le bulletin d'information et nous allons clôturer avec la rubrique anniversaire. Aujourd'hui, moi, je suis chef Nabiso Mongopé à fêter anniversaire. Alors, anniversaire, nous sommes balara mukulu, on a pu te souhaiter Voilà, merci à toi, notre mannequin de grande taille, Myriam Nkoba, de nous avoir donné le programme de cet avant-midi. C'est que nous allons faire ici sur notre plateau, notre beau plateau, le plateau de Mondiko Day. Alors, mesdames et messieurs, nous allons laisser place au clip chrétien, une très bonne chanson de Adaei en featuring avec Merci Chigno. Le titre c'est Yes Sir. Alors c'est à tout à l'heure. Lord Jesus, oh Lord Jesus, the King of Glory. My answer is yes, sir. Yes, sir. Whatever you say, dependable God. Oh, Gigi, them sitting syndrome. Have your way. Yes, have your way. Yes, my champion defender, my hope is in you, sir. Yes, sir. Oh, the King of Glory. My answer is yes, sir. Yes, sir. Forever the same, unchangeable. Yes, sir. Oh God. Yes, oh, Gigi, them sitting syndrome. Have your way. Yes, sir. Yes, oh, my champion defender, my hope is in you, sir. Yes, I'm tired of doing me cannot save me. I'm tired of hustling and struggling in the midst of your plenty. Oh. so here I am in total surrender. Use my life
of your many wonders, Lord. Make me a sign to my generation. Make my life a story of your glory. The King of glory, my answer is yes, sir. Yes, Hey, whatever you say, dependable God. Oh, yes, oh, have your way. yes, My champion defender, my hope is in you, sir. yes, Hey, the King of glory, my answer is yes. yes, Whatever you say, dependable God. yes, Oh, Gigi, Single, have your way. yes, My champion defender, my hope is in you. you I say yes, forever bid unto me, according to your word. I say yes, lover of my soul, forever in my life, your name is glorified. say yes, forever bid unto me, according to your word. I say yes, lover of my soul, forever in my life, your name be glorified. The King of glory, My answer is yes. Yes, Oh, whatever you say, dependable God. Oh, Gigi, there I'm sitting and boom. Have your Yes, way. Oh, don't pull my defender. My hope is in you. You. the King of glory, my answer is yes. Whatever you say, dependable God. Oh, oh, Gigi, have your way. My champion defender, my hope is in you. Lord Jesus, oh King Jesus, Your Excellency, yes. Bon retour sur le plateau de Mondi Kodei après cette très belle chanson de Adaï et en featuring avec Merci Chim. C'est une bombe, n'est-ce pas? Une bombe, une très belle chanson qui nous a plongé dans la présence des dieux. Hein? Yes, sœur. Donc, sœur, voilà, c'est Jésus. Tant à Bing Yondimi. Je suis là. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je suis là. Oui, monsieur. Voilà, lorsque nous sommes protégés, nous sommes sous la main de Dieu, alors aucune tentation, aucun fléau est au toucher biso parce que nous sommes sous la protection de notre Dieu. Voilà, alors mesdames et messieurs, on évolue pour parler cette fois-ci de la rubrique Workout. On va faire un peu de sport, n'est-ce pas? Comme tout le matin, comme chaque lundi, mercredi et vendredi, on va faire le sport. Que vous soyez professionnel ou débutant, que le sport commence. Et c'est à tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le love sur la dernière vidéo. On a vu que ça vous avait archi plu. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui? De revenir avec une routine à ma piano. Piano, it's a goodbye, it's steady, no, steadily, 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 da, steadily. Hey! Et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur. Toujours le même. On commence ici avec les épaules, là. Boum, boum, boum. Ok. Plus d'intensité. Boum. Yeah. Ok, on va aller chercher. Bras sur le côté ici. Boum. Ha. Ha. Yes.
Laissez bien votre chest en l'air. Ok, chest. Woo. 5. 5. Hey. 5. Encore. Ha. Enfoiré. Woo. Ok, pause. Ok, est-ce que ça va? Ça sert d'échauffement aussi. C'est dans la routine. Ok, on va reprendre tout doux. On va reprendre avec les épaules. Ok, on veut bien intégrer les mouvements. 1, 2, 3, let's go. I'm happy, I know. Hey. Ok, bras sur le côté. On va chercher. Rentre bien ton ventre en même temps. Ok, on tape poitrine. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ok, encore. Woo! Ok. Et là, on va faire. Boum. Ok. Ok. Est-ce que ça va? On rajoute le buste ici. Tranquille. Ok. On peut rajouter les doigts. Ce qu'on vient de voir. Ok. Boum, boum, boum. Ah. Oh, ok. Aïe bon. Allez. Viens ici, on fait travailler les abdos. Boum. Ok, on va partir. On va faire 1, 2, 3, 4. Maintenant, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Let's go. Plus fort. Woo! Et attention, maintenant le double. 1, 2. Woo! Et attention, maintenant on fait 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Wouh! On refait ça une deuxième fois. Est-ce que ça va à la maison? Si c'est trop bruyant pour les voisins, on leur dit sorry, it's the million following subscribers right now. Et attention, double. Maintenant. Wouh! 1, 2. 1, 2. Like this. 1, 2. Wouh! Ok. Ouh. Ouh, ouh. En tout cas, c'était essoufflé hein, pour la vie sur tout ça. La danse fitness rarement. Waouh! Chica boy. Oui, c'est comme une aventure, mais ils ont travaillé. Ngalinga makasi nde vidéo wana liboso wana. Oyo ba bourra toujours. Ako kotomba likolo va l'expérience boité oyo ngalinga. Mais ça c'est bien pour diminuer les ventres surtout et rendre rond à rebondir le quoi, la poitrine. Et les fessiers aussi, pourquoi pas. Vraiment. Mais moi, là, quand j'étais là-bas, je faisais le sport chaque matin. Commis, géré, pona. Non, tous les gars, en tout cas, je me gérais en tout cas, je me gérais. Le sport chaque matin, pona. En tout cas. Heureusement. Voilà. Heureusement. Alors, on a bien fait le sport, n'est-ce pas? Mondi Kodai vous offre un moment d'entraînement pour diminuer quelques graisses dans votre corps et aussi pour travailler sur vos cuisses, pourquoi pas, vos fessiers pour avoir une taille de rêve, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, on tourne la page pour parler du mot du jour. Aujourd'hui, Myriam est là pour nous apprendre un mot un peu compliqué, mais nous allons apprendre quand même. C'est à tout à l'heure.
Et voilà, avant de donner la parole à Myriam Mukoba, je fais un clin d'œil spécial à mon habilleuse, la couture de luxe, la jaqueta. Voilà. Myriam Mukoba, t'inquiète pas, prochainement, quand je vais aller, la jaqueta, il faut que ça taille. Ok, non, sinon, c'est un cadeau en tout cas. Mon habilleuse de luxe, une couture de luxe, la jaqueta, c'est depuis l'Afrique du Sud, à Tongian et puis à Tindian et à Lubumbashi, pouf, non, la Kinshasa, pouf, na côte, non, on a plateau Mondico. Voilà. Je suis belle, n'est-ce pas? Ah oui. Et vous voulez aussi être habillé comme moi? Le numéro est là, écrivez, je vais vous donner tous les détails de la jaqueta. Vous aurez en tout cas une très belle couture. Voilà. Alors Myriam, c'est à toi, je te donne maintenant la parole pour le mot du jour. Voilà, chers téléspectateurs, le mot d'aujourd'hui, nous allons parler, nous allons plutôt parler d'une expression qui est être endimanché. Être endimanché. Endimanché, wana. Endimanché, on dimanche na kati. Endimanché. Yannick, s'il te plaît. Est-ce que tu peux balancer? Afficher, oui, le mot du jour. Yannick, affiche le mot endimanché. Alors, être endimanché veut dire être bien habillé. Ouh, comme moi là, habillé par la jaqueta. Voilà. Yannick, pour ces mots, ils ont accompagné mon habillement d'aujourd'hui. Endimanché, voilà. Être endimanché, être en habit du dimanche. Ok. On peut aussi dire s'endimancher. Oh, d'accord. Okay. Donc, je peux m'endimancher. Donc, les habits du dimanche, là, moi, c'est très difficile de me voir le mettre le vendredi, le samedi. Donc, les dimanches, je m'endimanche les dimanches. Alors, donc, le lundi. Pourquoi l'attendez c'est très joli déjà, c'est à peu près bon. Mais au talon. Relax, ça dépend. En tout cas, dimanche, ça dépend de la personne à une autre. Non, j'ai dit pour moi, il relaxe comme ça. Je préfère vendredi, samedi. Ou dimanche, ça peut être après culte. Donc, si je veux aller faire un tour, voilà. Et si je dois aller à l'église, bon, ouais, ça dépend, hein. Ça dépend, oui. Ça dépend. Je préfère des fois entrer en robe, en jupe. Alors, être endimanché, être en habit du dimanche ou s'endimancher signifie au sens propre avoir revêtu ou revêture de ou revêture ses plus beaux habits. Okay. Des habits qui sortent de l'ordinaire. Donc, des habits ordinaires. Donc, quand on s'habille déjà de façon à sortir de l'ordinaire, je ne m'habille pas comme ça pour rester à la maison. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh. Yoka basket à la maison seulement. Non. C'est faux. Les habits ils sont là en habit du dimanche. Ils sont dimanche même pendant la semaine. Moi je connais des même des fois même dans leur maison là. Semaine bon ça va bien habillé ordinaire sur les oui et c'était nanda colette ce penini trop tu complète veste pour nanda il y a bajeune nous laisse nous demander bajeune il y a tout le monde qu'on se calme la maison facile pour la mission bato sokola bilamba c'est facile c'est difficile de être endimanché, c'est être bien habillé. Okay, donc quand vous vous habillez très bien, là vous habillez bien, donc on va juste vous dire que vous êtes endimanché. D'accord. Par extension, alors avoir revêture des habits trop apprêtés, différents des habits quotidiens dans lesquels on n'est pas à l'aise, ce qui enlève un certain naturel et donne une allure empruntée. On l'a dit, la même aussi sur miroir, comme moi j'ai fait le matin, avant de sortir, miroir je regarde, je tourne, je fais ça, je vois déjà
on a mis que on a bimi bien. Oui, bien. Oui. Avant on voyait bien que bimi bien. So on est là ça convaincu et qu'il a tourné déjà, je vais commencer à douter. Même si je sors là, je doute jusqu'à tu es parti à l'église, tu es mal à l'aise. Mais vraiment, tu es à l'aise toute la journée. En tout cas, moi-même déjà, je ne suis pas convaincue. Je n'hésite pas à retourner. Même si je suis en retard là pour changer. Je dois avoir être convaincue moi-même. Ça arrive à tout le monde. Je dois avoir être convaincue moi-même. Et après, dans son équipe, ah, tu es bien habillé. C'est la rapide, ça me va. On avait une collègue à Fongola Souki, à planter qui toko. À longo, il y a un cacanisca, mais je peux pas planter. C'est même un babalobinete qui a mis du toko. Elle est vraiment pareille. Pourtant, il m'en bien. Même si on doit toujours te complimenter. Oh, tu es mal à l'aise. On a mis chacun qui va bien. On a tiré à moi. Elle est comme moi. Franchement. Je m'en sous que ça me prend la tête, ça m'énerve. Mais ça m'énerve en vrai. Est-ce que tu plantes? C'est bien tissé. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, comme on le disait, elles sont dimanchées, c'est être bien habillé, être très bien habillé. Donc on l'a dit déjà, bilamba au vent de la radio, bilamba ndako, c'est-à-dire vous êtes endimanché. Voilà, alors merci beaucoup Myriam Lukoba d'avoir enrichi encore une fois ce mot dans notre vocabulaire endimanché, être bien habillé le dimanche. Voilà. Alors mesdames et messieurs, oza amato ya koyoka ayoka motema bomba bomba mo na motema na yo on dimanche pour ce dimanche au lieu le que je me suis bien habillée ce dimanche le bikaka au le banini Myriam. Je suis en dimanche. Voilà, merci beaucoup Myriam Lukoba, merci à vous aussi pour votre aimable intention. Alors mesdames et messieurs, nous tournons la page pour parler à tu en 2 points ici à tout de suite. Et voilà l'actualité en 2 points, mesdames et messieurs. Myriam, on commence déjà avec le premier point qui est... Le drame là, on commence même là par ça. Oui, le drame horrible, terrible, qui s'est passé à l'école Madame de Sévigné à Limité. 2 élèves, Balobi Koutoubazaki 3. Il y a certaines sources, c'était 42, mais d'autres, selon ma recherche, c'était parce que mon victime, mon assassin. De mes valeurs, il y a 3 parce que il y a Ryan, la meilleure amie Naé, l'autre là, j'ai oublié le nom. Ryan est mort, mais l'autre là, Azana était encore critique parce que tant Mohamed a poignardé Ryan, le meilleur ami de Ryan, c'est lui l'assassin, oui, le meilleur ami de Ryan a eu pour intervenir à Tchoubaki et puis il a continué à poignarder Ryan. Waouh, il a comme ça force ni parce qu'il a utilisé, il y a d'autres personnes dans le ballon, il a utilisé un objet très pointu en forme de stylo. C'est ça couteau. Elle le couteau. Mais il y a la sœur de Ryan, sa cousine, à Elobi, c'était un compas. Compagnie à poignarder. Côté gauche. Parce que le cœur se trouve dans le côté gauche. Suite, il y a discussion sur... Ok, il faut une boîte mathématique. Parce que compas dans la boîte mathématique. Au fond, la boîte mathématique, il faut un compas. Au côté, abandonné déjà pour quand il a depuis Kala. Donc, il a qui bango le mardi. Mais j'égyptien. Discussion là-bas, il a qui mardi. Mardi, le mercredi, sûrement, le bac, il va manquer dans le salle là-bas, mardi. Yo, moi, je suis en train de reste à savoir. Donc cela s'est passé mercredi, Myriam, dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Je te dis que hier, je pleurais tant dans là.
nota la Ryan on a le cas local la prova na on forme tout na ba on a matoi local la prova j'ai pleuré discussion Seigneur Jésus tu es à la maison on t'appelle on l'a inculqué babilo on est na mutu pas comme à niveau pour poignarder oui c'est lui Ryan le petit qui vient de mourir et lui alors oui oh il y a eu Ryan oui c'est lui l'autre n'est pas encore mort ah tu vas que l'autre la muté m'appelle sous oui na muté mali sous Congo na mu Congo oh l'enfant ici c'est un criminel non c'est un criminel ah maintenant déjà l'âge de 13 ans bon on se base à 13 ans bateau ba terror ba futur terroriste bango ah oui oh écoutez mon avec son visage d'ange là comme ça il était victime de la part de ses camarades à la suite de la couleur de sa peau couleur de sa peau nyongo ça grave ça métisse ça mon déléta yango wana nos parents c'est noir tout qui n'a pas que ça là-bas suivi à l'école comment nos enfants se comportent à l'école moi je t'avais dit qu'un jour le père de Pro va qui à l'école va essayer non pour va matumba c'est tout moi la bébé c'est les moi la c'est tellement ngokola tant on a moi qui va ça on a matumba donc azuinde mobima donc allez yonde muto mais l'autre wana la Ryan wana ça teint noir oui Ryan passe dans moi teint clair elle qui quand on a teint clair mais ça congolais mais ça pour moi va teint tu vas métis hein oui c'est ce que je dis c'est pour ça le débat pour ça le débat couleur de peau non c'est une excuse à la con je crois pas ça couleur de peau na ezani nyonga ça mundele asa mundele te ana peau blanche te azam noir azam métis couleur ça bon c'était une façon de ba blague bon il y a d'autres mais bon noir sont comme des singes on dit ba traiter biso ba macaque et bon d'autres mais c'est un étranger mais c'est étranger est-ce que c'est faux aux égyptiens est-ce qu'aux Égypte pour nani une technique au funda même chez le préfet ou bien le directeur de discipline non mais sanguinaire c'est quoi ça donc force au moins le diable n'inga sunga est-ce que c'est son pays est-ce qu'ici force à achever moninga est-ce qu'ici là c'est son pays est-ce qu'ici c'est l'Égypte en tout cas on fait ce pays musulman oui après toi que bakini ça qui a zongi Égypte qu'on a zongi Liban est-ce qu'il y a un noir makas non un teint clair aussi c'est un témoin de Jéhovah. Oh non. Il y a une source qui dit que non. Entre le ministre de la Justice et le moment où on sanguinaire. Il faut extrader, extrader Zate. Il faut piocher peine. Maman, moi, à ce niveau, on poignarder mon plusieurs fois. On peut pas sous moi. C'est un terroriste. Déjà, ma belle, à l'âge de 13 ans, déjà, moi, on a commis la confiance. Non, 13 ans. 13 ans, c'est-à-dire un meurtre prémédité. Donc, dans cette discussion mardi, il y a nourrir ma pensée. Discussion dans la salle de classe après Nakobima. Il a bien prémédité. Et ça non, c'est une merde. Agarda qui rancune. Merde, on a préméditation. Quel enfant? Un enfant qui tue depuis un enfant. Nos parents aussi, bisoupe ma parents d'autres quand même ça dans la classe. Mutamuninga betu pezongi ça. Moi va. Ma parole on a betu pezongi ça. Non, c'est pas ça peut être en bataille avec cette cande. Je connais tiens muninga betu wapi. Il y a zuit ko combat tubi. Donc c'est-à-dire famille na ya égyptien ba di karabana non ndenge nini. C'est toi ndo benga na étranger ba ya na mboka na bisoté. Tu vas prêler bon école na bango moko entre bango batanga kuna parce que la façon dont boé de la poignarder l'école égyptien comme ça ba musulman ba na ba ke bo mana bango na bango kuna. Bango déjà là non mais c'est pas normal. Moi je crois que madame de Sévigné ko lukani. Peut-être ça la possibilité de l'école américaine yango wana non c'est énerve mais quand les étrangers c'est belé on a faka kenene kuna bazala entre bon ba raciste donc vous madame de Sévigné assez bonne à l'art moi alors vraiment non en tout cas nous voulons kenene na école minée ba école canadienne ezali ba école les belé pour kenene il y a portugais le matin au tiki moi non à école et puis on t'appelle après-midi ya kambangu ya ça va très mal se passer avec mon enfant la situation na état mon critique mon enfant ça ba lobby bon il y a une source qui dit que senga ki basala y transfusion sanguine puisque baza ba témoin de Jéhovah. Et la maman avait refusé. Il y a un hôpital Moussousoundé, Kounanda qui est ballonné à Saint-Joseph, parce qu'il y a un hôpital Moussousoundé. Non, c'est une transfusion, c'est une chance de survivre. On ne sait pas quoi je marque.
Ouais, parce que tu as déjà que non, c'est-à-dire enseignant qui est belé, ils ont besoin enseignant qui est belé. Ils ont besoin makila. Surtout ils ont besoin makila wana. Yo maman. Donc au sacrifier vie à moi non likolo, il y a ba croyance na yo. Eza donc doctrine na baon ici ngarabo. Donc c'est moi la koko kufa na yo. Balinga on te Jésus me colore, il faut répondre à ma question belé, tout ça maintenant ma question belé autour na yo. Moi, je connais une dame aussi. Donc, l'autre là qui une dame aussi, témoin de Jéhovah. Oui, à Longwa, pour nous sauver vie, moi, ok. Elle connaît le même cas, moi, en fait, moi, on a diminution makila. Moi, je m'appelle Pembe. Alors, nous peut-être dans 1 heure, saute aux ongles, si mon nom makila, elle meurt. Exactement, une petite fille. Elle meurt. Et maman, elle a papa, faites la transfusion. Faites la transfusion. Et donc, elle sera punie. Vous n'avez même pas besoin de me punir. Je quitte. Moi, je ne veux pas sacrifier la vie de mon enfant pour mes croyances religieuses. Donc, nous avons un jugement à la fin du monde. Donc, donc c'est qu'il avait au moins la chance à survie s'il avait eu à avoir la transfusion sanguine. Et vraiment. Ma croyance, ce drame s'est passé à la sortie dans l'après-midi. Donc, il faut pas tirer un peu le guinéen. L'assassin à l'hôpital. Étranger, étranger. Il y a un gars qui a attaqué dans mon tout une école, on ne peut pas dans autant. Ça fait mal, ça fait très mal. Il y a une photo jusqu'à une photo étranger, oh, bah, il est étranger, mais il est étranger. Quand toi, tu dis que les autres sont des singes, des macaques, bon, tu vas que comparer pourquoi. Il y a tout fingi couteau. Mais on va être étranger, tu es un étranger, c'est leur pays, c'est pas ton pays. Est-ce que tu es né ici? Au fait, à l'école, hein, baïb sarabana, ce que que moninga zota kino trop, il y a qu'au fond pas directeur de discipline. Au lieu bah maghrébien a évité hein. Poignarder ou bien de vous tabasser. Ils sont toujours comme ça. T'as là na Cannes. Tant on a brutalisé dans une chancelle Mbemba. À l'occasion de quoi? De rien. Elle a raison, il lui a fait de l'ombre durant tous les matchs. C'est comme ça que ça marche. À qui attaquer nos vestiaires. Donc ils sont comme ça. Dans les maghrébins, ils bongo. Oui, ils sont comme ça. Oh, mais ils sont comme ça entre bangots. Ils sont comme ça, on est dans biso. C'est que c'est pas un étranger, parce que ça commence à être de trop. Bon, il y a des cas. Nous sommes en chinois, moi, ça congolais, ma souba. Est-ce que ça a un sens? Pourquoi? Parce que l'autorité va aussi exactement. Oh, si nous tu sais ce qu'il a fait? $60, il m'a fait $100. Oui, pour s'enrichir dans notre propre pays. Et on est toujours dans la dépendance. Indépendance. Comment remettre vraiment en question? C'est ça, exactement. Et nous voulons la justice. Extrader, le bio qui ne copinir, avec eux c'est comme ça. Total, même si on a un film, c'est comme ça. Mais le roi ça il faut purger pendant peine. Est-ce que moi on a vraiment bien payé? Nani l'assassin là, le meurtrier. Ah il va encore bien. Ils aiment bien bon. Ça maghrébien. La conscience n'a pas que j'ai tué quelqu'un. Maman, Boko Haram. Akokola bien. Moi ils ont quatre mutuna c'est comme si on dit la mon conscience, on est dans l'état d'âme. Comme ça et puis la dépression ce qu'il a fait quand il fait une action et puis par après commence à regretter. Est-ce que mon pas regretter? Maghrébien, on regrette. Moi, je ne pense pas qu'il a regretté. Parce que nous, on nous enseigne déjà que si il y a nos filles qui singe, qui était pourquoi? Il y a un tour, on a étranger. Oh, mais tu es un étranger? Au méditant, au préparant, ouais. Comment un enfant de cet âge-là? Pardon, comment un enfant à Joanna, vraiment? Waouh!
Paix à l'âme de notre petit Congolais, Ryan. Ça me fait non qu'on t'a laissé ce photo. Non, mon écaloka pour Vanangai. Je n'arrive pas en tout cas. Et en plus, lui à l'école, c'est un enfant très intelligent et tout ici. Yanga. Oui. Il s'y donne vraiment à fond. Yanga. Ça ne va pas se passer comme ça. Et à son âme et que le Saint-Esprit, le consolateur par excellence, a consolé la famille de l'élève Ryan, de Madame de Sévigny. Et waouh, quel drame horrible, terrible. Zambaba est là-bas, nous sommes République démocratique du Congo pour Makamba Boé. Tout le monde a dit que ça va signer la fin de temps. Mais nous avons battu là-bas, biso, battu là-bas en tout cas, parce que tu vas condamner nos parents, pour s'embêter pour sa maman ne priait pas pour son enfant. Arrêtez ça, comme il y en a nous au le bagarre bon. Je pense que tous ces enfants qui meurent, parents n'ont pas s'embêter pour na bangote. Congolais, ça vraiment. Nous prions pour nos enfants. Tout ça, mais la pour na bangote, mais Dieu a voulu et c'est passé ainsi. À lui soit la gloire. Ce n'est pas aussi facile de perdre surtout un jeune enfant aussi mignon, intelligent comme ça, n'alliant encore brusque, assassiné. Et puis ne bande les rentrées scolaires. On passe au deuxième point. En tout cas, vous n'avez le moment, bien théâtre le monde. Je n'arrive pas en tout cas. Je n'arrive pas. L'amitié de place à mes parents et à Ryan. La maman n'arrive. Pardon, c'est horrible. Voilà, nous passons à un autre point. On va parler de Maya Tumba qui est convoquée na brigade judiciaire de la Gombe. Il fallait hier déjà qu'il ne répondre na invitation na la brigade judiciaire de la Gombe. Convocation les a suite à la dépravation de mœurs. Ça y est, la dépravation de mœurs. Dépravé sous mœurs, nanine. Peut-être né. À part sa publicité BBL. Il y a BBL, il y a la transformation, patati patata. Il y a d'autres dépravés mœurs. Tu es contre ça, Myriam? Dépravé mœurs, nanine. Est-ce que si tu as 20 000 $, qui une chirurgie. En fait, elle expose sa propre vie, non? C'est ça les réseaux sociaux. Elle expose sa propre vie. Pour ça, la publicité, elle est payée pour ça. Même au théâtre, tout le monde a artiste, comédien, à la télé, une fois, Bobo Manouk à la télévision, est-ce que vous avez éducateur de la masse? C'est ce que tu fais. Comme il est beau comme ça, c'est vrai, éducateur de la masse. Mais quand je viens, je donne une leçon à prends ce qui t'arrange. Il y a malam ouzo ma beso que non en vrai bobo nous kana tira lo alito iboiza mabe ko zongo te zo malam ngana pesi tika mabe. Waouh, en tout cas moi c'est là moi je trouve que non azo ça la publicité oui azo ça la publicité n'est pour gagner de l'argent et pour faire n'importe quoi mais ben évitera certaines choses à ils a la télé news soya ko tout le monde a la télé réalité américain ba ça là blum faut ko éviter ba bilobe ba polémique vous descendez plus bas est-ce qu'on est koloba ndem dezo boma aussi nous rendre na Israël Mutombo c'est le mot il a descendu plus bas. Non, aussi limité juste à leur donner de conseils, voilà, mais critiquer à fond parce que tant moi mon col sur tout le monde que moi mon qu'est-ce qu'habitumba pays tant il y a moi la mon qui a rozongi ça ne batuba magangi oh mon il est en azongi si oh la chèvre mais c'est gain les que ce que mon quoi tika habitumba non non il faut quoi bah éviter de descendre plus bas certaines choses ça diminue ouais ça diminue un peu crédibilité Israël Maria Tumba Israël bon en fait Israël n'a pas cité le nom de quelqu'un mais attends yo bon non préciser n'a été oui habiter le bango ngapena yepe azongi ça vous voyez bah attaquer pas contre-attaquer. Encore il y a pas linga au contre-attaquer. Il y a contre-attaquer toujours. Il y a ça la live il y a magicien on a ceux qui peut nganga wana oyo qui copie sa témoignage de l'église ya pasteur Walesan oui azongi c'est là qui paye ayi alobi ba comprendre que libango eza ya magicien wana libango eza ya féticheur wana converti libango eza ya pasteur
En tout cas, il y a beaucoup de choses que c'est pas sous les cieux. Eh, mon kila batata nzambe, so ozabiso kampo to kina na lola. Ils vont otika là, ils vont ça banyonga ngebe, so futi ta otika là. Ils vont ça futi banyonga ta otika là, je te dis. Bon, jusque-là, on n'a pas encore eu d'informations sur qui a répondu à qui une invitation. Hein? On se rappelle s'il faut répondre pour éviter des problèmes avec la justice. La dame, elle lui a moni ses fichiers. Franchement, non. À répondre, comme justice est bien guillot. Qui est un droit d'explication. Les stars de ma personnalité publique, comment gérer ma critique? Sous un banner solide, en plus, tant que le bawana, car malobana, on est pas journaliste, c'est le téléphone ouvert, on doit bien gazo finger, vraiment en direct de l'émission. Même une fois, on a un silence, on va monter, mais. Président président Fatia kokita lobby. Ah non, tu comprendre baron un moment mais papa on les gars salité pour anime et ça la télévision t'es appel on dirait émission suivie une émission suivie une chaîne en temps à combattre en temps après comme présentateur t'es ou les gars salité dans la télévision pour nani hein et ça la TVT non comment il y a des mamans préoccupation dans les années. Je comprends que les gars finissent par raccrocher. Mais vraiment, mon ça va déstabiliser. Puis, il n'est pas revenu là-dessus. Il a continué l'émission comme si de rien n'était. Mais tu as besoin de ça reproche. Pourquoi pas bien après l'émission? Vraiment. Oh, mon Congolais. Bon, tous, il a qu'à Maria Tumba. Bon, ils avaient déjà hier 12 septembre, on va répondre. On a parquet général en raison d'accusation, on a dépravation de mers, la star. Sur laquelle le Bortine de l'Emoussous. Bortine de l'Emoussous. Alors, ce qui est répondre, un mandat d'amener. Mandat. Donc, elle est vraiment censée y akokende. Akende na yo soka à se défendre bien bon ti kana bon oui bon et c'est bon puis c'est ka ba conseil non ko ça la sous boité ça la on boy parce que c'est une façon pour elle de gagner sa vie ah oui il doit y a bonne na TikTok abaninga bandaki abundi ninga komi boye c'est ça choix na ya sali. Comme invitation. Qui nous peut répondre à l'invitation dit? Vous aurez une invitation justice. Maman, Akende. Mais est-ce que ça a été un problème? Akende, kaka. Elle est aussi têtue, cette dame. Ah, têtue avec la justice, maman. Justice, là, on ne fait pas têtue. Soit bien ici au Kende, on a fini. Voilà, alors on va terminer avec les anecdotes. Les anecdotes, Yannick, jusqu'à... Nous voulons rigoler. Oh, tout le monde a bien été. Je vais entrer. La femme de ménage fait quoi? La femme dérange. Attends, je vais essayer. Moi, ça, tu rentres tard. Tu étais chez la bordel, n'est-ce pas? Tu rentres tôt. La bordel t'a chassé. Ah oui, tu restes à la maison. C'est comment? Elle a voyagé. Oui, la femme. Ah, la femme. Ouais. Ah, la femme. Ah, mais l'homme souffre. La femme dérange. Massa, tu rentres tard. Tu étais chez ta bordel, n'est-ce pas? Tu rentres tôt. Ta bordel t'a chassé. Tu restes à la maison. C'est comment? Elle a voyagé. La femme, quand elle se décide de te mettre mal à l'aise là, non, il notre père. C'est ça le pouvoir de la femme. En tout cas, deuxième anecdote. Ta propre maison, mais pourquoi tu as mis au banc? École, 2 plus 2 égale 4. Devoir, 3 fois 9 égale 27. Examen. David a acheté 4 pommes et son train arrive dans 7 minutes. Quelle est la masse du soleil? Voilà, examen. Moussabi manque de confiance et à partir avec la classe. Comment est-ce que autant il s'y a autant est-ce que tu as compris? J'ai dit j'ai compris. Oh, tu as su examen. C'est pourquoi? C'est parce que tu n'as pas eu confiance en moi. Franchement. Alors, troisième anecdote.
Voilà. Celui qui écoute toujours sa femme réussit toujours. Celui qui écoute sa femme. Samson en train d'écrire. Adam enregistre un audio. Lumumba qui l'écoute. Est-ce que Lumumba veut écouter sa femme? Vous savez qu'elle part, c'est lui-même qui est rentré. Pourquoi Zonga quitté? Mais c'est sa femme lui disait de partir, c'est lui-même qui est revenu. La femme ne lui a pas dit de revenir. Hein. C'est qu'à Kende. L'amour là était trop fort comme ça. Adam enregistre un audio. Samson on est à Komanini. On commence à d'écrire. Anecdote la Salomon. Les apparences sont trompeuses. Son visage physique, son visage spirituel. C'est quoi ça? Visage n'est physique, ouais, une très belle nana. Spirituelle, elles sont bien. Je vais former le En tout cas, les hommes, faites très attention. Bilinga linga, mon cas, moi, ce qui te casse bébé. Oh, une belle créature et quand Dieu créé la femme. Quoi? Spirituellement, il va pas toucher. Point, il y a beauté à bas. Une autre anecdote. Voilà. Quand tu dis à ton boss que tu es malade et que vous vous croisez au feu de signalisation. Boss, t'as le cara. Regarde-moi, Moussou boss a comme elle il m'a attendé pour la Facebook tu es où? Oh boss, en fait j'ai omis de vous dire que je ne viendrai pas parce que je suis malade. Dépêche-toi, ta femme est ici. Elle demande après toi, dit que tu n'as pas passé à la maison. Tu l'as dit que tu es au travail. Ah bon? En tout cas. Pardon. Tu es malade, mais ma canyu, on a fait une signalisation. Carrément, En tout cas, voilà tout pour l'actu en 2 points. Nous allons déjà recevoir l'invité. Il était là depuis 10 heures. Oui. Voilà, alors Yannick Giscard, bien balé besoin en régie, n'est-ce pas? Balancez-nous une très belle chanson, une chanson chantée pour les parents, parce que nous allons parler de parents, nous allons causer. Quand les parents parlent, ah bah puis ça biso bah sage conseil na ba motoyo rara. Ça les côté et puis après eux qu'on regrettait si j'avais écouté mes parents. Si j'avais écouté. Voilà, alors c'est à tout à l'heure la chanson qui va nous permettre de recevoir Maître François. C'est avec lui que nous allons causer sur le sujet du jour quand les parents parlent. À tout de suite. Vivre encore 1000 ans, ça ne serait pas suffisant. Tu sais, pour te dire tout ce que je t'aime, maman. Pourtant j'étais pas facile tout le temps, il t'a fallu du cran. C'est vrai, mais rien n'est trop pour une reine, maman. Ça traversera le temps comme un immortel amour. Merci à vous mes parents, j'aime la vie grâce à vous. J'aime la vie grâce à vous. J'essaye de te suivre dans tes pas, ton courage de soldat. Écoute, sais-tu tout ce que tu m'inspires, papa? Je n'ai pas autant de force que toi, je plie parfois sous le poids, c'est vrai.
mais j'espère que tu es fier de moi. Ça traversera le temps comme un immortel amour. Merci à vous mes parents, j'aime la vie grâce à vous. J'aime la vie grâce à vous. Ça traversera le temps comme un immortel amour. Merci à vous mes parents, j'aime la vie grâce à vous. J'aime la vie grâce à vous. Voilà, mesdames et messieurs, à travers cette très belle chanson, nous accueillons sur notre plateau notre invité de ce matin pour parler sujet du jour. Donc la transition a déjà tout dit, qu'il est l'heure pour le sujet du jour. Il y a un message d'un téléspectateur. Bonjour Mondico, la lundi bino n'a retard. Quel était le sujet? C'est le moment du sujet du jour, c'est maintenant. Et ici, le sujet du jour sur en cause... Quand les parents parlent, Dieu donne les commandements d'honorer nos parents en leur écoutant, leurs sages conseils, non seulement, mais aussi en leur respectant, tout considérer bango, ça banza benabiso, il a c'est à Mukili. Donc il y a un Africain le bas qui phrase est bien pour les parents africains. Banza benabiso Mukili, les parents africains, balinga phrase wana. Voilà, alors sans plus tarder, nous recevons avec des sourires aux lèvres notre invité de ce jour, Maître François, à qui j'ai dit bonjour Maître François. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bon début de week-end, mon cher Maître. Merci pareillement. Je suis très content de me retrouver dans votre beau cadre. Vraiment. Et c'est un honneur de partager avec vous le sujet du jour. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Vous êtes parent, maître aux apparents. Alors Myriam Nukoba, est-ce que tu peux déjà attaquer le maître avec notre carte d'identité? Bien sûr que oui, non, je suis même prête pour ça. Tu sais que ça ne rate pas. Ah oui, oui. Alors, cher maître, nous avons 3 petites questions qui composent notre carte d'identité. Alors, vous allez commencer à répondre à une question après une autre. Très bien. Voilà. La première question, c'est de savoir votre nom, poste-nom, prénom et sobriquet s'il y en a. Eh bien, mon nom c'est Mwamba. Le poste-nom c'est Ndanga et le prénom c'est François. Et sobriquet? Sobriquet, c'est compliqué. Je me souviens que quand j'ai joué plus au foot, évidemment, on m'appelait Puy 5 parce que j'étais un bon défenseur. Puy 5. Évidemment, on m'appelait Puy 5. Puy 5, waouh! Puy 5 à l'époque. Là, c'est jadis. Bien là, t'as dit, ça fait des dizaines d'années passées, bien entendu. Vraiment. En étant adulte comme ça, vous n'avez plus de sobriquet. Ah non, bon, les sobriquets, évidemment, s'il faut qu'on en parle ici, c'est multiple, dont j'ignore certains. Mais évidemment, dans la vie, on en ramasse toujours à gauche et à droite, on ne sait même pas quoi retenir. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est quel est votre état civil ou la situation amoureuse? Oui, ma situation amoureuse, c'est que je suis marié, ce qui est vrai, je suis marié, père d'une fille. Ouh! Mariage, les choses de l'amour. Elle s'appelle comment notre belle-sœur? C'est Madame Yvette Levo. Yvette Levo. Et
peut-être la fille. Je crois que ce serait peut-être la deuxième question. Exactement. J'anticipe, elle s'appelle Eunice Sipila Mwamba. Ok, Eunice. Ah ok, alors la profession de Monsieur François. Au fait, je suis avocat. Je suis avocat et c'est ça ma profession. Maître ça mangaté, hein, avocat. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à la carte d'identité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Alors, maître, j'aimerais, étant maître, au PSA Vina, non, avant tout, quand on a vu le sujet du jour, on a vu concernant drame où il s'est passé qui à l'école Madame de Sévigné. Et je suis sûre que vous avez informé. Si. Et quel est votre point de vue concernant ce drame horrible? Évidemment, le mot est bien choisi. Quand vous parlez d'horrible, c'est vraiment très horrible, surtout pour les parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école, sachant que c'est un milieu très protecteur et que l'enfant devait pratiquement apprendre. C'est un drame tant pour les parents qui ont perdu leur fils et voire aussi pour les parents qui ont été victimes, victimes dans le sens que leur enfant a poignardé, n'est-ce pas? Déjà, il faut savoir que c'est vraiment très compliqué parce que personnellement, j'étais en train de me poser des questions sur ce qui s'est passé au juste. Bien entendu, j'étais en train de vous suivre parce qu'on a lu qu'il y avait des rumeurs. En fait, jusque-là, ce sont des rumeurs qui courent. Tantôt, c'est un couteau que l'enfant serait servi. Que ma question était, les couteaux étaient à la portée de main de cet enfant dans une classe pratiquement d'école. C'est de vous que j'apprends maintenant que ça serait un compas. Oui. Évidemment, là, l'hypothèse devient encore un peu plus plausible parce que là, c'est quelque chose qui pouvait pratiquement avoir entre ses mains. Mais aussi, c'est la dangerosité pratiquement de cet enfant. Sinon, comment pouvait-il aller jusqu'à prendre un compas et poignarder le poignarder, avec quelle force? Je me demande quelle était la force qui était pratiquement derrière cet enfant. Au fait, c'est le degré de colère, mais quelle est cette colère qui pouvait évidemment l'amener jusqu'à pouvoir commettre cet acte-là? À plusieurs reprises, mais pas aussi, une fois, mais à plusieurs reprises. Il y a aussi la responsabilité évidemment de l'école parce qu'on est censé toujours surveiller les enfants. C'est ça. Même s'ils sont dans un air libre, il faut quand même qu'il y ait des responsables qui soient quand même tout autour parce qu'il semble que ce n'est pas le seul enfant qu'il a plutôt poignardé avec son compas. Il y en a eu encore qu'on avait pratiquement blessé. Y avait-il pas un adulte à côté pour pouvoir empêcher pratiquement ces drames? C'est autant pratiquement des questions que nous devons nous poser, mais c'est autant aussi des questions que l'État doit prendre pratiquement en compte pour que prochainement, il puisse quand même assumer les responsabilités, sinon prendre toutes les mesures possibles pour l'encadrement des enfants lorsqu'ils sont à l'école. Donc nous avons un double drame, tant pour pratiquement les parents qui ont perdu l'enfant, mais aussi évidemment pour l'enfant qui a poignardé, parce que les parents, jusque-là, certainement, ils ne comprennent pas. Vraiment, ça fait très mal, très mal. En tout cas, adieu sur la gloire. Alors, avant de passer au bulletin d'information, maître, on ouvre quand même notre débat de ce matin sur les parents, quand les parents parlent. Maître, est-ce que il y a un conseil sage de vos parents aux pratiquants et que vous commencez à regretter? Vous êtes déjà arrivé de regretter de conseils de vos parents? Bien entendu, ce qui est vrai en tant qu'enfant, on passe toujours par des phases, certaines phases qui arrivent où on semble connaître plus que ses parents. C'est-à-dire que certains conseils, évidemment, que les parents donnent, on croit que nous connaissons mieux la vie et nous avons une appréhension pratiquement tout ça globale de la vie que les parents ne comprennent pas. Mais seulement, c'est plus tard, généralement, évidemment, qu'on finisse par regretter. Ce que vous avez rejeté commence à constituer pratiquement comme une sorte
des conseils qui vous accompagnent. Si j'avais écouté mes parents, généralement, mais très souvent, c'est une attitude qui arrive très souvent aux enfants, mais aussi il faut qu'on sache toujours que non, ce sont des parents, même si je ne peux pas pratiquement les écouter, je prends en compte ce qu'ils ont dit, et puis comment en faire dans l'avenir. Mais ça arrive. Ouais, oui, ça arrive, mes maîtres. Pouvez-vous nous parler, nous raconter le conseil rejeté, les conseils de vos parents que vous aviez rejetés dans le passé et qu'aujourd'hui, au plus ça va raison. Ah, mes parents avaient raison. Si je savais, si j'avais écouté mes parents. Raconter une anecdote. Une histoire. Une anecdote, évidemment, tout ça quand j'étais encore enfant, je m'en suis souvenu parce que c'est lui qui m'avait appris la première fois comment il fallait traverser une route, c'était ma mère. Ok. Évidemment, il m'avait dit, vous savez, quand vous marchez, que vous devez traverser pratiquement une route, il faut toujours regarder les véhicules. Et quand vous regardez les véhicules, il faut voir les signalisations. C'est-à-dire que quand ça clique rouge, à gauche, il faut savoir que ce véhicule va prendre la courbure gauche. Si c'est à droite, c'est comme ça. En fait, j'avais écouté sans me rendre compte. Une fois, je suis allé sur une grande route, c'était dans le centre-ville de Lubumbashi. J'ai vu évidemment que c'était une route qui prenait une courbure et les chauffeurs avaient clignoté comme s'ils devaient prendre pratiquement cette courbure gauche. Et moi, je n'ai pas été attentif. J'ai vu, je me suis souvenu, mais je me suis engagé. Évidemment, j'avais frôlé la mort. Oh là là. J'avais frôlé la mort. Et quand je m'en suis sorti, parce que je ne pouvais pas mener cette nouvelle chez moi à la maison, j'ai gardé avec moi, mais à mon fond intérieur, je me suis dit que non, ma mère avait raison. Voilà, alors nous allons laisser place quelques minutes au bulletin d'information. Madame Ranta est déjà prête pour nous informer, c'est avant midi. Bonjour Madame Ranta, lui est là, comment allez-vous ce matin? Bonjour Nancia, ravie de te revoir. Moi aussi, Madame Rontaluye, là, Tosolango after Mandiko Day. Mais avant tout, informez-nous, Madame Ronta, l'antenne est à vous. Il est 11h30 à Kinshasa, Madame, Monsieur, c'est l'heure de vous informer. Une nouvelle réunion autour du médiateur angolais est prévue ce samedi 14 septembre pour faire avancer les plans de neutralisation de FDLR et du retrait de RDF. Malgré les cessez-le-feu en vigueur, depuis plus d'un mois, les troupes rwandaises sont restées déployées sur le sol congolais et la paix est loin d'être rétablie. Pendant ces temps, la médiation angolaise pousse pour trouver un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La partie est de la République démocratique du Congo est déstabilisée par l'action de nombreux groupes armés, notamment le M23, qui occupe actuellement une grande partie de la province du Nord Kivu grâce à l'appui militaire du Rwanda. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un mois, les troupes rwandaises restées déployées sur le sol congolais et la paix est loin d'être rétabli. Pendant ce temps, la médiation angolaise pousse pour trouver un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. C'est dans ces cadres qu'une nouvelle réunion ministérielle entre le parti congolaise et rwandaise est annoncée pour ce vendredi 14 septembre à Luanda. Cette nouvelle rencontre aura pour objectif de faire avancer le plan de neutralisation des rebelles FDLR et du retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Le gouvernement congolais dit compter sur la sincérité de Kigali. Nous espérons que la partie rwandaise qui a excellé pendant longtemps dans les violations de ce qui a été convenu pourra cette fois-ci faire le choix de la paix, a indiqué Patrick Mouyaya. Depuis quelques mois, Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine, Joao Lourenço, président angolais, d'une proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. La troisième réunion ministérielle entre les délégations rwandaises et congolaises s'est conclue à Luanda, en Angola, il y a déjà quelques semaines. Organisée sous l'égide des autorités angolaises, cette rencontre visait à faire progresser le processus de paix en République démocratique du Congo, où l'armée congolaise est en confrontation avec le M23, un groupe rebelle soutenu par Kigali. Les partis se sont accordés sur la nécessité impérative de mettre en œuvre
un plan de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Ces plans initialement proposés par Kinshasa a été harmonisé lors de réunions de 7 et 8 août. Un consensus a également été atteint pour renforcer le mécanisme de vérification ad hoc avec l'intégration d'experts du renseignement des 3 pays. La possibilité d'impliquer d'autres acteurs pour garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur depuis les 4 août a également été discutée. Aucune avancée notable n'a été enregistrée sur les retraits des troupes rwandaises du sol congolais, une priorité pour Kinshasa. Kinshasa espère également obtenir la fin du soutien du Kigali au M23 qui continue de gagner du terrain, particulièrement dans les territoires de Lubero au nord Kivu. Parlons infrastructure routière dans la province du Kasaï oriental où les travaux de marquage au sol ont débuté le jeudi 12 septembre 2024 pour une durée de 30 jours sur quelques routes de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Première avenue concernée, la route Maurice Chikuya, anciennement appelée boucle Gémi. Cette pause de signalisation qui vient de débuter par cette route nouvellement construite va s'effectuer sur un réseau routier long de 35 km à travers l'ex-capitale mondiale du diamant. Les routes de la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo, peuvent désormais communiquer avec leurs usagers pour éviter les accidents de circulation. C'est l'essence du travail que la Commission nationale de prévention routière, CNPR, effectue depuis le début de la semaine sur la voirie urbaine. Il s'agit des travaux de marquage au sol qui facilitent la circulation des véhicules et des piétons. Ça consiste à faire parler la route. Une route moderne après être construite et ce que nous appelons la signalisation routière. C'est l'ensemble des signes ou des signaux qui doivent afficher quel comportement pour éviter et prévenir les accidents de circulation routière. Ces lignes tracées sont d'une part continues et discontinues pour le véhicule et d'autre part la zone de piétons. Le commissaire supérieur adjoint Félix Mukuna et commandant de la police de circulation routière ville de Mbujimaï qui s'est dit satisfait de cette opération donne les explications sur chaque ligne. Pour dire que les routes doivent parler. Aujourd'hui, Dieu merci, les routes commencent à se faire parler. Et là où nous voyons, je parlais de lignes discontinues. Donc vous voyez une ligne qui a des traits, qui ont des traits. Nous appelons ça des lignes discontinues. Ça veut dire quoi? Ces lignes, nous pouvons chevaucher. Un véhicule peut monter de ce côté et aller de l'autre. Vous voyez qu'il y a une ligne qui est droite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la ligne continue. Cette ligne, on ne peut pas chevaucher. Lorsqu'un véhicule est sur cette bande, violer la bande, en ce moment-là, on vous arrête. Voilà, donc ça passe un message pour dire que quand vous êtes sur cette bande, vous ne pouvez pas accéder à l'autre bande. Du côté des usagers de la route, on s'est dit satisfait de cette opération qui permet à chaque usager de garder sa priorité. Ces travaux de marquage au sol sont l'avant-dernière phase de la modernisation de la voirie dans la ville de Mbujimaï avant la pose de panneaux de signalisation. Ces travaux sont exécutés par la firme égyptienne Safrimex sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD. Parlons éducation, pour finir, l'accompagnement des enfants pendant l'année scolaire n'est pas du tout une tâche facile pour les parents, particulièrement ceux qui doivent aller au travail et dans le même temps déposer les enfants à l'école. Pour y arriver, beaucoup sont obligés de réaménager leur emploi de temps pour répondre à la fois à leurs obligations parentales et professionnelles. Certains qui ne sont pas soumis aux contraintes professionnelles préfèrent eux-mêmes amener leurs enfants à l'école ou les aider à effectuer leurs devoirs à domicile
en guise de modèle. Regardez. La rentrée scolaire ne l'est pas que pour les enfants, elle l'est également pour les parents censés accompagner leurs enfants. Cet accompagnement s'étend sur toute l'année scolaire, ce qui implique un certain nombre de sacrifices pour l'encadrement et la bonne formation des enfants. Ils se sacrifient en venant le déposer soit le matin, soit à midi et les reprendre soit à 12h ou encore à 17h pour les ramener à la maison, peu importe le moyen de transport qu'ils empruntent. Pour d'autres, pas assez de temps, ils préfèrent payer l'abonnement des taxis motobus ou taxis ou engagent de bonnes pour accomplir ces tâches à leur place. Aaron Odilois n'a pas voulu déléguer ces tâches à quelqu'un d'autre. Il le fait lui-même pour exprimer son amour à son enfant et lui faire comprendre l'importance de l'école. Je l'accompagne déjà parce que tel que mon enfant, il a commencé cette année, sa deuxième maternelle. Ouais. Alors, l'accompagner pour moi, c'est une façon de lui montrer l'amour et puis de lui faire comprendre que l'école c'est très important. Et voilà pourquoi je porte ce garant-là de l'amener à l'école moi-même personnellement pour voir comment il évolue, comment il entre à l'école. Et je pense qu'avec ça, ça va lui permettre de bien étudier. Moi, je commence le boulot à 10h. C'est un programme déjà établi. Donc je sais que les matins, je dois me réveiller pour déposer l'enfant à l'école. Et puis dans les après-midi, sa maman viendra les chercher. Gabi Yakumba ne veut pas prendre de risques en laissant quelqu'un d'autre déposer son fils de 6 ans à l'école. Il a aménagé son horaire de travail pour le déposer les matins et les récupérer à midi. Depuis la bande maternelle, il y a un allée il y a 7e, il y a première primaire, il y a première primaire. Il y a 7e aya il y a première primaire yende na ya rozwa mais yende na ya kotika pe kozwa na boya ba risque wana ko exposer mwana zana mukeye moko il faut ko accompagner tango akokoma mukolo akoya na ye moko loka ya na ye wana ya 7e ba misala biso to sala za ba entreprise moko privé oyo naza na facilité ya koya kotika mwana soki na tiki après fongola maison commerciale nanga na travailler ba 12 heures na kangi na ezo mwana. La psychologie a pour sa part rappelé que l'accompagnement des enfants est un devoir sacré. Il considère les suivis scolaires comme étant un travail de tous les jours. Il a appelé chaque parent à prendre conscience pour assurer l'encadrement de leurs enfants. Les parents doivent prendre conscience de leurs responsabilités de pouvoir encadrer les enfants, parfois les accompagner à l'école, mais cela aussi ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait cette interaction régulière entre les parents et l'école, particulièrement avec les conseillers pédagogiques s'il y en a, avec les enseignants eux-mêmes, surtout quand les enfants sont à l'école primaire. Cela permet aux parents de suivre l'évolution des enfants, parce que les rendements scolaires, c'est le fruit des sacrifices et des abnégations de tous les jours, de chaque seconde, de chaque minute et de chaque heure. Il suffit qu'à la maison, qu'il y ait une dispute entre papa et maman, que cela affecte l'enfant. Ce stress qui peut arriver jusqu'à l'angoisse peut permettre à ce que l'enfant, pendant cette période, ne soit plus consacré ou concentré au cours, à l'école. Il ne pourra plus peut-être bien faire ses devoirs, bien faire ses interrogations et ses examens. Pendant que certains parents se battent pour leurs enfants, d'autres par contre fuient leurs responsabilités. C'est ainsi qu'il y a de ces enfants qui n'ont quasiment personne pour les accompagner à l'école. Ils se prennent eux-mêmes en charge avec tous les risques qu'il y a à traverser les grandes artères de la capitale. Ils sont abandonnés à leur triste sort. S'ils ne vont pas les déposer à l'école, que dire alors de la révision de cours et des devoirs à domicile? L'année scolaire n'est qu'au début. Chaque parent devra s'impliquer pour un bon encadrement des enfants durant toute l'année scolaire. Fin de ce bulletin de 11h30 sur Mondico Télévision. Je rends l'antenne à Mondico Day. Et voilà, c'était le bulletin d'information signé Madame Rontalu-Yela, à qui nous disons merci beaucoup de nous avoir informés dans Mondico Day sur Mondico Télévision. Alors mesdames et messieurs, nous continuons avec notre sujet très croustillant sur quand les parents parlent. Est-ce que vous avez une bonne communication avec vos parents? Est-ce que vous écoutez vos parents, vous respectez vos parents? Est-ce que vous considérez vos parents au Bazabanzambenabiso sur terre? Est-ce que les parents aussi n'irritent pas leurs enfants? Myriam, ici ce sont les parents, pas les enfants.
Les parents, à côté. Oui, les parents, mais oui, exactement. Les parents. Le parent. Est-ce que j'irrite mon enfant? Je suis parent. Est-ce que j'irrite mon enfant? Ah non, tu n'as pas à côté. Bah, le privilège, c'est qu'il la semaine écoulée, juste croire ce qu'on est des parents. On parle des parents. Quand les parents, ils parlent à qui? Aux enfants, n'est-ce pas? Exactement. Mais oui, on c'est un dialogue. Alors, maître, oui, on cause, c'est vraiment ça. On cause. Maître François, nous vous redonnons la parole au madame qu'on peut s'habiller exemple à ma conseil à parents, à maman mando et biso avant au 4 t'as la gauche, le parent la biso t'as la gauche. Aïe petit na lo babo. Avant qui m'en denga la qui va Maître François monina c'est ce qu'on fait ça, on fait ça macadam. Na télé macadam on sait. Voilà, alors maître, on continue notre Évidemment, causerie. je disais que c'était des anecdotes et puis, ce sont des choses que nous nous souvenons. Donc, les conseils des parents, il faut d'abord savoir qu'il faut toujours les retenir parce que c'est un devoir pour tout enfant. Quand un parent est en train de parler, de se tenir calme, d'écouter ce que le parent est en train de dire. Après, faire des conseils de ses parents, ça c'est autre chose. Mais seulement d'abord, c'est un devoir pour tout enfant, lorsque son père, sa mère commence à lui parler, d'avoir une attitude respectueuse, de l'écouter et bien entendu, de garder ce qu'on lui a dit parce que ça sera sa propre responsabilité de ce qu'il en fera. Là, vous parlez vraiment avec votre propre expérience. Mais ça dépend aussi de la façon dont les parents peuvent communiquer. Oui, alors, comment maintenant, vous avez raison. comment un parent peut communiquer avec son enfant adulte? Pour un dingue, on a 2 ans, il y a 20 ans, 22 ans, 25 ans. Les enfants, non. J'allais à l'arrivée, évidemment, parce que j'ai dit d'abord que c'est un devoir, une obligation. C'est-à-dire que sans discussion, sans débat, lorsque un parent veut parler à son fils, à sa fille, ce dernier doit se tenir, avoir une attitude idoine pour écouter son père ou écouter sa mère. Maintenant, le tout aussi dépend de quoi il parle et de la manière qu'il parle. Parce que ça, c'est autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il parle et quelle est la manière qu'il utilise pour parler. C'est ce qui entre en scène généralement. C'est l'attitude des parents qui va faire soit l'enfant se tient très calme, écoute, n'est-ce pas? Il sent qu'il y a un intérêt. Mais aussi, c'est de la même attitude pratiquement du parent que quand il commence à parler, l'enfant ne trouve aucun intérêt dans ce qu'il dit. Par conséquent, il trouve que c'est ennuyé. Lui, il faut qu'il le regarde ailleurs ou sinon, il est là, de corps, mais son esprit est ailleurs. D'ailleurs, voilà. Vraiment. Donc, ce sont au moins cette complexité-là qu'il faut pratiquement prendre en compte. Mais déjà, je vous dis que la base, c'est que quand le papa, la maman, doit parler à son fils, à sa fille, ce dernier doit se tenir calme, écouter. Le récepteur, l'enfant, doit écouter. Alors, on remarque dans nos familles africaines, non seulement, mais aussi ailleurs, que certains enfants, à un âge, qui est là, quand les parents parlent, et après, par exemple, tout le monde a une relation familiale, des relations amoureuses. Moi, déjà la communication, moi je pense que la communication. Et du coup, l'enfant a ce côté, tant on est drame et c'est produire, et l'enfant a ce dit ah mes parents, si je savais, si j'avais écouté mes parents, mais il y a comme un niveau. Alors comment faire pour bien s'entendre avec ses parents? Les parents africains ont la façon dont ils ont éduqué bana. Changer mot. Oh,
laissez changer mon sous moi, on a un poignardé. Bah, moi là! L'enfant s'est révolté. C'est révolté. La fond, le moment où Miss Nyo Soboé. C'est Lucas phrase, je ne pas ce mot-là, Zoba. À mon âge. Nous, ils ont son petit frère. Naïb, c'est bon. Oui, tu sais la phrase, pas ce mot-là. Je noté en tout cas. Non, il n'y a pas noté. Bon, vous savez. Je vais arracher quelqu'un les yeux. C'est comme une histoire qui me rencontrait un ami. Il m'a dit que pour aller dans ce sens, une fois, c'est son père qui avait toujours l'habitude de les traiter de tous les noms. Aïe, c'est pas bien. De l'idiot à l'imbécile, de rien et tout ça. Vraiment. Mais un jour, l'enfant s'est tenu quand même là, il a regardé son père, il a dit que mais, j'ai tué mon père géniteur. Je viens de toi, n'est-ce pas? C'est que quelque part, et tout ce que tu me traites, c'est ce que tu es. Aïe. Aïe. Ça chauffe. Alors le papa était dans tous ses états. Oh, mais pourquoi? Pour lui, c'est que l'enfant m'a insulté. Que je suis idiot, que je suis imbécile, que je suis. C'est le conseil de famille qui devait se réunir, la famille élargie, tout ça, parce que cet enfant ne mérite pas de vivre sous mon toit, voilà. Mais quand le conseil de famille se réunit, on appelle l'enfant, on veut quand même aussi l'écouter. Oui. Évidemment, l'enfant dit que non, je n'en peux plus. Chaque jour, voilà. Évidemment, le papa Kouloutou et les qui est tout le monde qui était là, dit que non, mais il a raison. Parce que de toutes les façons, c'est ton enfant. On est humain, je ne peux donner qu'un humain pratiquement au monde. Si alors il est idiot, il est imbécile, il est zoba, c'est que c'est toi qui lui as donné pratiquement ses valeurs. Est-ce que tu ne pouvais pas changer au moins pratiquement les insultes? Sinon de dire que non, tu es un enfant intelligent, tu es un enfant, tout ça pratiquement. Évidemment, il serait très content. Oui, le papa est resté là en train de cardier, juste de dire non, vous l'encouragez, dit que non, c'est à toi de changer la façon. De penser, Et donc, il faut seulement savoir que les enfants, avec les enfants, d'abord il faut savoir le phase pratiquement du développement de l'enfant, n'est-ce pas? Et la communication telle que vous l'avez relevée est très importante. Parce que quand on parle de dialogue, ce n'est pas un monologue. Les dialogues, ce n'est pas un monologue. Généralement, surtout pour le parent africain, on est plus dans le monologue que le dialogue. C'est-à-dire que, mets-toi là, n'est-ce pas? Regarde, je vais pratiquement te dire, on ne donne pas assez de temps pour que l'enfant exprime aussi pratiquement tout ça, ses pensées. Parce que comment pouvez-vous orienter pratiquement un enfant dès lors que vous ne savez même pas ce qu'il y a en lui? Vraiment. N'est-ce pas? Et puis aussi, il y a des phases quand même, parce que quand nous parlons de l'enfant, ne vous en faites pas, un papa de 60-70 ans, il est toujours enfant par rapport à ses parents, n'est-ce pas? Alors, il s'agit de quelle enfance? Il y a des étapes dans l'enfance. Les psychopédagogues vous le diront, pratiquement tout ça, selon quel enfant il est d'une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et le véritable parent doivent s'adapter de leur communication par rapport à l'âge pratiquement de l'enfant. L'enfant qui a 1 an, c'est plus les ordres pratiquement qu'on donne. Il dit, ne faites pas ça, prends pratiquement ceci, pratiquement mais là-bas, pas pratiquement comme ça. On oriente, n'est-ce pas? Jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, non, il y a quand même un dialogue qui commence à s'établir à ce moment-là. Parce que l'enfant se développe en même temps, son intelligence aussi se développe petit à petit. Et la bonne correction d'ailleurs, je ne parle pas de la correction parce qu'ici nous parlons pratiquement de dialogue, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Le dialogue, c'est quoi? C'est l'orientation. À la base, c'est quoi le rôle des parents? Parce que c'est là qu'il faut pratiquement commencer. Le rôle des parents, c'est quoi? Le rôle des parents, ce n'est pas toujours évidemment lié à nourrir l'enfant, à l'écriture, à faire tout ça, mais c'est de l'orienter dans la vie. L'enfant, quand tu nais, c'est un être qui est, permettez pratiquement la tautologie, c'est un être qui est naître, c'est-à-dire qui est vierge. En fait, je n'ai jamais tellement partagé
Et Jean-Jacques Rousseau, évidemment, qui dit que l'enfant est né naturellement bon. N'est-ce pas? Non, parce que quand nous prenons la notion pratiquement du bon, c'est l'opposé pratiquement du mal. C'est comme si quand l'enfant naît, il est né déjà avec des valeurs. Non. L'enfant acquiert des valeurs à sa naissance. Et ces valeurs, ce sont les parents qui mettent ça. Donc c'est un champ qui est encore vierge. Mais ça dépend de quel type de semences que vous, les parents, vous devez planter dans cet enfant. Vous comprenez? Vraiment. Que donc l'attitude des parents envers pratiquement leur enfant, évidemment, va déterminer ce que sera cet enfant au fil des années. Parce que si, vis-à-vis de votre enfant, vous voulez toujours les caporaliser, c'est oui ou non. Oui ou non. Jamais n'exprime pratiquement ses besoins, jamais n'exprime ses sentiments, jamais n'y donne pratiquement quelque chose qu'il y trouve que non, par rapport à vous, pratiquement c'est le contraire, il est frustré, il est enfermé. Et parce qu'il est enfermé, c'est la société qui va payer pratiquement de ça. Vraiment. Et un des jours, à force de garder, l'enfant va vous sortir pratiquement certaines réponses, évidemment, que vous allez gratter la tête et puis pour convoquer le conseil de famille comme je voulais. À la maison, comment il se comporte? Comment est-ce qu'on les traite aussi? C'était la violence, vous savez, la violence séparément conjugale. Et je vais vous donner une anecdote. J'avais un client, un Libanais. C'est un Libanais. Et j'ai tenté de suivre son dossier une fois. Un jour, il m'appelle, il me dit que non, on devait se voir parce que c'était un samedi. Bon, on devait se voir finalement, et le lieu de rendez-vous, et il n'est pas passé, il s'est excusé. Comme pour rentrer à la maison, je devais quitter la Gombe, c'est juste, c'est passé par chez lui, il s'excuse, il me dit que non, maître, si tu peux vraiment t'arrêter, je te donne pratiquement les pièces dont tu as besoin, je suis juste à la maison, tu peux entrer là. Évidemment, je suis entré chez lui à la maison. Quand j'entre chez lui à la maison, on m'accueille et puis on me place quelque part et tout ça pratiquement. Mais je sentais qu'il y avait du bruit. Dans la maison. Dans la maison. Vraiment du bruit dans la maison. Bon, je ne comprenais pas. Après, c'est son fils, un garçon, je crois, de 4 ans ou 5 ans, soit 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça, qui vient là où j'étais. Je le salue, comment ça va? On parle un peu. Finalement, j'attendais du bruit. Alors le garçon était très frustré là, mais il était trop bavard quand même. Tout ça. Après il me dit que c'est papa qui tape maman. Ton papa est tenté de taper maman. Wow. Oui. Il les tape et ne font que se battre à tout moment. Ils font que se battre. Wow. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire que l'enfant vit dans cet environnement. L'enfant, tout ce qu'il voit comme valeur, n'est-ce pas, que son papa peut lui transmettre sans lui transmettre directement. Le coup de poing. C'est cette violence. Ne vous en faites pas. Ça reste dans la subconscience de l'enfant. Et quand tu seras grand, c'est ce qu'il va reproduire pratiquement chez lui à la maison. Alors, nous parlons pratiquement de dialogue. Le parent doit savoir dialoguer parce que le conseil, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Le conseil, c'est un dialogue. Il faut faire participer l'enfant, n'est-ce pas, dans ça. Il faut le faire participer. Et la bonne manière d'ailleurs d'orienter un enfant, c'est d'engager un dialogue où vous avez tout le temps de l'écouter, c'est-à-dire qu'il s'exprime sans gêne. Et après, vous l'orientez. N'est pas toujours à croire que non, lui là, il n'est rien, il ne peut jamais, c'est ce que moi je lui donne. Non. Il faut d'abord écouter ce qu'il a à vous dire, vous l'écoutez, après vous dites que oui, vous avez raison, mais là, vous savez, si vous allez là-bas, voici pratiquement tout ça, les conséquences. Mais ton idée là, je trouve que c'est quand même intéressant, mais est-ce que tu ne trouves pas que, au lieu de faire ça, tu peux au moins l'amener comme ça là. C'est-à-dire que l'enfant se sent valorisé, n'est-ce pas? Il se sent valorisé, il y tient compte de tous les conseils que vous lui donnez, après il s'en est. Et non pas, assieds-toi là, écoute bien ce que je veux te dire. Et là, vous lui tirez déjà les oreilles.
Vous tirez les oreilles, puis l'enfant serre bien sa mine comme ça. Froisse le visage. Vous lui tirez déjà les oreilles. C'est moi ton père qui est tenté de te dire. Parce que si tu te passes dessus, je suis en train de... Mais attends. Il faut pas comprendre parce qu'il y a aussi des niveaux intellectuels qu'il faut pas comprendre parce que nous les parents ne t'en fait pas. On ne connaît pas tout. Bindo bana mikolo boyo kakate. Non, parents bayoka bana te bango kande ba yebi. Ces parents là. Donc toi tu n'as rien à dire, tu n'as rien à apporter. Donc yende a yebi nyonso. Et même les parents, baza même des fois on a des problèmes, il y a communication là bana ba koli. Ne sais pas comme ça tu évoqué à Zoba. Une grande dame comme ça, déjà une dame, et elle a même déjà donné la vie. Non, ça ne va pas passer. Mais les parents aussi doivent bien communiquer aussi avec leurs enfants adultes. Si de temps en temps, moi, je Kakazoba, de temps en temps, Bololé, yo vraiment na évité souki utawapi. Il y a une anecdote que je vous raconte, il y avait un vieux que je connais très bien, pratiquement tous ses états à la maison, sa femme pète les plombs, évidemment c'est leur fils qui les avait un peu pratiquement énervés, qui a énervé pratiquement sa maman. Et ils étaient là, et l'homme a constaté évidemment que l'enfant avait un peu pratiquement dérapé, mais la femme sort de ses gonds, dit à l'enfant, toi tu es comme ça, c'est quel sang? Quel sang? Le mari est resté très calme. Finalement, la maman prend l'enfant, l'amène à la maison, le chicote. Au fait, l'enfant avait mal agi, mais sa réaction n'a pas plu à son mari, parce que quand il est revenu, son mari lui a dit, c'est mon sang. C'est le sang que tu as marié. Cet enfant-là, il est à mon image. C'est moi que tu avais accepté que je te marie. C'est mon sang qui est en lui là. Tu comprends? Au fait, ça laisse les problèmes d'enfants. Et puis ça devient le problème d'adulte, des parents. Le problème d'adulte et des parents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su pratiquement bien gérer les choses. Nous ne sommes pas des parfaits. L'enfant, j'ai dit qu'on l'oriente. On l'oriente tout simplement. L'enfant ne commettra que des erreurs et des erreurs. Et nous, le parent, nous sommes là pour l'orienter. Mais pour orienter quelqu'un, on lui laisse un espace de liberté où il peut agir. Et puis finalement, on peut intervenir. Vraiment. Alors, la régie nous fait signaler que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de Mondico. D'ailleurs, mettre un dernier conseil concernant les parents, parce qu'il y a des parents aussi qui ont pratiqué la communication. Mais, c'est quoi à ce stade-là? Que doivent faire les parents? Oui, certainement. En fait, il y a aussi des enfants qui sont pratiquement tous impossibles en dépit de tout ce que les parents peuvent donner comme conseil, orientation, pratiquement tout ça. Mais ne vous en faites pas. C'est quand vous devenez parent, vous l'êtes jusqu'à votre mort. Vraiment. N'est-ce pas? Jusqu'à votre mort. Ce n'est pas pour autant que vous allez baisser pratiquement les bras. Mais seulement il faut aussi savoir pour les parents se remettre en cause. Est-ce que la méthode que j'utilise est la bonne pour ramener cet enfant? Nous l'avons dit parce que vous avez pris plus l'angle pratiquement des parents qui se mettent dans tous leurs états, qui insultent et qui font pratiquement ceci. Parfois, ce n'est pas la bonne méthodologie. Il faut se remettre aussi en cause. Est-ce que réellement la méthode ou sinon l'approche que j'ai vis-à-vis de mon enfant peut lui permettre de m'écouter? Associer aussi pratiquement certaines personnes, échanger aussi, parce que souvent on n'a pas cette culture-là d'échanger. Je peux aussi te trouver comme parent, dit, j'ai des difficultés chez moi avec mon fils là, tout ça, je ne comprends pas tout. Non, dis-moi d'abord comment vous apprenez pour et tout ça. Non, on va dire non, c'est pas comme ça. Voici chez moi, j'avais connu un tel problème, voici comment j'avais pratiquement possédé. C'est un échange d'expérience aussi pratiquement dans l'éducation. Ok. Voilà, merci beaucoup maître pour ces précieux conseils, ces sages conseils que vous nous aviez donnés ce matin sur notre plateau. Alors, quelques personnes à saluer qui vous ont suivi. Ouf, quelques personnes à saluer, je crois que je risque de saluer le monde entier. Sinon, je salue juste tous vos téléspectateurs. Waouh! Évidemment parce que c'est eux qui font que vous soyez là, qui vous organisez cette émission. Vraiment. Et nos salutations à eux.
à vous. Merci, et puis merci. à tout ce monde-là qui nous ont suivis. Vraiment, Myriam, dernier mot. Nous allons bien sûr que oui clôturer avec la rubrique anniversaire, mais puis ça déjà un dernier mot concernant aussi le sujet du jour. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'était un très bon sujet. On a interpellé mes parents, on a bana, surtout les jeunes parents, miso à moi. Voilà, ceux qui sont arrachés les dents. Mais comme le maître l'a dit, la communication, les dialogues, c'est très important. Moi, je veux des parents éduquer leurs enfants. Avant d'ici, on a tourné. Ce que tu avais fait là, ce n'était pas bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Au moins, c'est les dialogues. Moi, on avait dit que non. C'est parce que j'avais vu ça, voilà pourquoi je fais ça. Et moi, non, tu as vu. Ce que tu as vu là, ce n'était pas bien. Ne fais plus ça, ne pratique plus ça. Au moins, par exemple, tu vas faire tout. Parce que sur le but de mon macambo, travailler, travailler. Voilà. Donc, mes parents vont toujours effort que ce soit dans ban, de toujours créer un dialogue dans le cadre de moment et surtout étiquette ma béwana idiot vaurien ozola qui la eti akozala pe vaurien crétin. Oh, calmez-vous les parents, calmez-vous. Hein? Donc, au lieu de le mettre le bien à Maëlle. Yo, riche. Yo, futur milliardaire. C'est même plus intéressant. Alors, je salue ma famille. Je salue également mon oncle Merdis à la quoi couiller n'a pas si mbote kala n'a pas si mbote n'a pas si mon fils Mike Junior Icona n'a pas si mbote n'a pas si aussi sa nounou sa mémé qui est sa nounou maman Gina Mambouini donc il n'a pas si mbote c'est tout. Vraiment. Alors, quand les parents parlent, quand les parents parlent, tout solo là, à se décider à ta place, à s'imposer, donc aux élites, ta parent qui et puis donc tout ça c'est le dialogue, la communication entre parents et enfants. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre petit déjeuner qui est aussi notre Mondico Day. Alors, on clôture pour souhaiter heureux anniversaire à une personne très spéciale, Myriam Koba. Heureux anniversaire, tu avais dit au début. En fait, on nous avait signalé que le chef Didier Lofumbois avait annoncé déjà que dans des photos de son enfant va défiler tout à l'heure pour que nous puissions lui souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, alors Yannick, de l'autre côté de la régie, c'est la rubrique anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday, woo 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et voilà, heureux anniversaire à notre fille. C'est notre fille. Quand les parents parlent, nous les parents nous parlons. Nous souhaitons heureux anniversaire à notre Myriam Mondonga. Le fumbwa, le matembele, le loso, le pondu, le épinard. Voilà, Noé et Myriam. Il y a un Y. Quand les parents parlent, Myriam, il faut écouter. Enfin, obéissez à vos parents. Considérez vos parents. Tu papa n'a pas sali sacrifice. Alex, ça va photo. Non, il y a bisayo. Après, si ma photo doudou a monté, on peut les calamandi coder. C'est notre comme ça, comme on est doudou. Nous t'offrons un super beau cadeau, Myriam Mondonga, le Fumbwa. Que cette année nouvelle ait apporté beaucoup plus de joie, donc de la joie, plein succès à tout ce que tu vas
entreprendre, Myriam. Longue vie à toi surtout. Longue vie surtout. Pour ceux qui vivent exact, en tout cas, pour réaliser ma rêve na ôté. Année où réaliser ma rêve non nyonso ma rêve et ça ma rêve ya pongi et ça a réalisé, alléluia, amen. Voilà, alors merci à vous chers téléspectateurs pour votre aimable attention à notre programme de chaque lundi, mercredi et vendredi. Un grand merci aussi à la grande équipe technique, Yvon Chibangu Tatou, le provocateur Kebam comme si tu bonnes des stylos yo compaté yo stylo. Voilà, merci beaucoup à Trésor Pangui, les comédiens. Comédien. Merci aussi à Deophile Kass Namonaki à un moment. Papa Vite Pandu également. À Bongsi Biso, caméra, Bongsi Micropi. Voilà. Merci aussi à Yannick Zacle. Hein? Ça commence à viendre comme vous maîtriser Siko, programme parce que j'ai l'opéra journée mondiale, il y a un programme développeur, chef Dipro. Donc, bonne fête na bango, on va pas dire le bon nyoso on va programmer na développeur. Bon, on est ça là pour que un programme ya Mondiko Day, il a toujours kitoko. Voilà, c'est aussi la journée mondiale, la journée internationale il y a chocolat. Donc, amateur nyoso ya chocolat, tout souhaiter bino bonne fête et aussi la journée mondiale contre la septicémie. Voilà, c'est la journée mondiale, il y a maladie. Oh mon micro. C'est quoi ça? Voilà, un grand merci aussi à notre Lady Boss, Madame Julia Luonga, une femme ambitieuse, une femme travailleuse, une bosseuse, une femme très très déterminée, une fonceuse, rêve naïe, une femme qui inspire au monde, rêve naïe réalisable, ils ont inspiré Bisso. Comment est-ce que nous allons aussi gérer nos entreprises en devenir, non seulement mais aussi nos agents, mal des têtes, ils vont Chibango. Papa, non. Ok, la rédaction, les enfants, les papas, les mamans, non. Voilà, merci aussi à notre DRH, à Tirabiso, toujours dans ma bonne délire, dans ma prière, pour que qu'on soit dans les alatés, qu'on soit dans les alatés ici, là, voilà, Bolingo régner entre nous, hein, voilà. Merci aussi au Dipro, merci à tout le monde, en tout cas, nous vous aimons beaucoup, hein. Viningali Junior, le chef des informations, merci beaucoup parce que tout le monde a voilà. En tout cas, pour les lots, mesdames et messieurs, tous ceux qui le lundi, c'est mon jour à moi. Le lundi, je suis de retour. Alors, le lundi, c'est mon jour, ce n'est plus son jour. C'est mon jour. Je n'ai jamais aimé ton jour. Je n'ai jamais aimé ton jour, en tout cas. Voilà, portez-vous bien. Nous vous aimons beaucoup. Les parents, parlez bien à vos enfants. Priez pour eux aussi. Pour que le drame, ils aient la société. Tu que tout ça, c'est la fin du monde. Mais le drame, ils aient la tête collée sous. Parce que c'est lui le grand protecteur. Portez-vous bien. De gros bisous partout. Bye bye.